Le changement que nous allons obtenir est un changement durable parce qu'il a été obtenu par voie de persuasion, de conviction. Mais si on fait le gendarme derrière, ils peuvent abandonner parce que vous êtes là, mais dès que vous tournez le dos, ils peuvent reprendre la chose. Et là, ça va être plus grave parce que ça va amener la pratique dans la clandestinité. Et les conséquences seront sûrement plus graves à gérer. Sans cette participation de la communauté, pour moi, vous ne pouvez pas réussir. Il faudrait vraiment cette entente-là, cette entente entre toi et la communauté. Là, ils seront très ouverts avec toi. Ils vont t'aider à développer des stratégies. Ils vont t'aider à faciliter le travail sur le terrain. Afin d'aider les femmes des communautés participant au projet Apprendre de l'indépendance, un appui au développement d'activités génératrices de revenus a été mis en place. Maraîchage, élevage et artisanat permettant d'accroître les ressources des communautés. Cette nouvelle contribution des femmes au bénéfice de tous les aidera à s'émanciper et à devenir partie prenante des décisions communautaires. Ce n'est pas seulement les femmes qui vont faire abandonner la pratique de l'excision, puisque l'excision, c'est un problème de société au Mali, puisque je l'ai dit, c'est dans toutes les familles et les hommes sont autant concernés que les femmes. Les personnes âgées sont autant concernées que les jeunes. Mais comme c'est les femmes qui subissent cette pratique-là, elles ont un rôle déterminant à jouer. Actuellement, nous avons associé l'approche droits humains parce que les enfants, les femmes, toute personne humaine a des besoins fondamentaux qu'il faut satisfaire. Donc je vais citer là, droit de vivre d'abord. Avant, il y avait le tatouage des lèvres, il y avait les scarifications, il y avait beaucoup d'autres pratiques traditionnelles néfastes qui ont été abandonnées parce qu'on a vu que ce n'était pas bien pour la famille, hein, spécialement à la fille ou à la femme ou au mari même. Donc ces pratiques ont été abandonnées. Pourquoi ne pas abandonner l'excision? Des migrants habitant en France sont aussi associés au processus d'abandon. Participant souvent activement au développement des villages, ils peuvent être des acteurs et des actrices influents. Nous, ce qu'on va apprendre ici, c'est ce que nous allons répéter aux émigrants en France qui n'ont pas encore compris que les villageois sont réveillés. Et que les villageois, les coutumes ont changé, et ces gens-là ont bougé, et ils sont évolués. Et or que nous, ceux qui sont partis il y a des années, il y a une vingtaine, trentaine d'années, sont restés à la vie malienne depuis 30 ans. Nous avons réussi à faire passer notre message au niveau des communautés. Et ça veut dire aussi que les communautés ont pris conscience que les mutilations génitales féminines est une pratique qu'il faut abandonner. Je me disais que quand même cette génération ne connaîtra pas l'excision. Peut-être ils vont se dire « Ah, autrefois, paraît-il qu'il y avait ça ». Voilà, le virus de debo, taw jomun pour tawi encore ko ada yidi monon. Munna lada mumbina ni herai, oblali binani tinyali, mais lada mumbina ni bonne oblali koni. Nado na be kono, abora na kele na boloma, akera be kungo, duna be kungo, yalo waye nyakay. Toute chose qui atteint à l'intégrité de la personne, on doit l'abandonner. Ma présence dans les villages, ça fait tomber beaucoup de barrières. Maintenant, tous les villages discutent l'excision. Réveillez-vous, donnez-nous la main pour qu'on puisse continuer ensemble. Il faut sauver les petites filles, il faut sauver celles qui vont venir après. Excision zéro au Mali.